Bien. Michael Khalek, De mémoire, c'est le 10. merci. La première sikha. Ne me dites pas que je me suis trompé, c'est pas le 10, si? Si. C'est bon. Amro Razal. Chez Sefer Bereshit Nikra Beshem Sefer Hayashar. Les Chachamim nous disent à propos du Sefer Bereshit de manière générale qu'on l'appelle Sefer Hayashar, le livre des justes. Les filles chez Sefer Avraham, Yitzchak et Yaakov, Shnikrao Yesharim, et les Chachamim nous expliquent pourquoi on l'appelle Sefer Hayashar, puisque les personnages dont on parle, c'est Avraham, Yitzchak et Yaakov, c'est-à-dire les Yesharim, les justes. Omdam, mais pourtant, Avsha Sefer Bereshit Biklal Luto, Nikra al-Shem Kol Shloshet Avot, bien que le Sefer Bereshit de manière générale porte donc un nom qui renvoie aux trois Avot. Daïnou Shekol Kulo Shel Sefer Hayashar, Mishtayer Bepnimiuto les Shloshet Hayesharim Kulam. C'est-à-dire donc, on l'appelle Sefer Hayashar, livre des justes en général. Ça signifie donc que le Sefer Hayashar a un rapport profond avec tous les trois justes, autrement dit les trois patriarches. Rabbi Bepratiut, Yeshbo Parashiot, Shamdu Baraikari, Agalui Baen, ou Be'echad Mishloshet Avot Biyichud. Mais malgré tout, même si tout le Sefer Bereshit s'appelle comme ça, nous avons des parachiotes qui sont plus particulièrement liés, au moins de façon manifeste, qu'on peut voir dans les psukim, qui est des parachiotes qui sont plus particulièrement liés à un des trois votes. Veine, a parachot shekol tochnan, mityaches le Avraham bemiuchad, en parshat lech lecha ou parshat vayera. Or, que voit-on? Quels sont les parachiotes qui sont plus particulièrement liés à Avraham? Eh bien, c'est bien sûr la paracha de Lech Lecha, et puis la nôtre, la paracha de Vayera. Alors, comme on le voit dans la note numéro 3, bien sûr, on pourrait objecter, il n'y a pas que ces deux-là. Il n'y a pas seulement Lech Lecha et Vayera, il y a aussi Chayesara, où on parle aussi de Avraham. Mais une grande différence, c'est que dans Lech Lecha, comme dans Vayera, le personnage central, c'est bien Avraham. Alors que dans Chayesara, on a bien sûr Avraham, mais on a aussi Yitzhak. Donc déjà, on est sorti de la centralité d'Avraham. Donc, on doit rester avec Lech Lecha et Vayera. Et puisqu'on voit que c'est divisé en deux parachiotes, Lech Lecha puis Vayera, et bien que les deux aient un seul sujet, Avraham Avinu. Donc, on est obligé de dire que cette séparation-là n'est pas une séparation simple. Cette séparation-là en deux parachiotes veut nous dire qu'il y a deux aspects, deux catégories de choses à l'intérieur d'Avraham, c'est-à-dire deux qualités particulières, deux orientations, et que chaque paracha représente l'une d'entre elles. Et puisque toute la grandeur d'Avraham Avinu, qu'est-ce que c'est? C'est son service de Dieu. Donc, s'il y en a deux parachiotes, ça signifie bien que nous avons ici 2 degrés dans le service de Dieu d'Abraham. Et on voit très bien on fait une constatation qu'on a donc 2 qualités, 2 degrés dans le service de Dieu d'Abraham représentés par chaque paracha. Chaque paracha qui a son nom à elle. Donc, on doit comprendre la qualité spécifique concernée du nom de la paracha.
Dareshmash la paracha. Meramez mochiach al torna, kemvoar bekavaka peamim. Parce qu'on fait très bien que le nom d'une paracha n'est pas venu par hasard. On n'a pas les Chachamim, quand ils ont donné des noms aux parachutes, n'ont pas simplement choisi le premier mot de la paracha, le premier mot significatif. On voit très bien qu'il y a de nombreuses parachutes où ce n'est pas le premier mot qui est choisi, c'est un mot un peu plus tard, alors qu'un autre mot semblait s'imposer avant. Que de la traduction. Pourquoi? Parce que pourquoi tel ou tel mot précisément est choisi? Parce qu'il représente le contenu essentiel de la paracha. Donc, c'est ce que l'on va analyser. Donc, on va comprendre la différence essentielle dans ce que veut dire chacune des qualités d'Abraham. Quelle est la différence entre la paracha de Lech Lecha et la paracha de Vayera? Beparashat Lech Lecha, המדובר הוא במדרגת אברהם אבינו כמו שהיה קודם מכאנסו בברית המילה. Dans la paracha de Lech Lecha, que voit-on? Le sujet, c'est le degré atteint par Abraham Avinu comme il était avant de recevoir la Brit Mila. ורק בסופה מסופר איך שנצטווה מאת השם למול את עצמו ואת בני ביתו ושכן עשה. Comme on le voit dans Lech Lecha, c'est seulement à la fin qu'on nous raconte comment Dieu lui a ordonné de faire la Brit Mila et comment il s'est fait à lui-même la Brit Mila et l'a faite à tous les gens de sa maison. Autrement dit, on a parlé essentiellement dans Lech Lecha de Abraham avant le Brit, avant la circoncision. Parashat Vayera, מדובר באברהם אבינו לאחר זה, שכבר קיים מצוות מילה. Or, dans Parashat Vayera, on voit qu'on passe au stade suivant. C'est Abraham Avinu après qu'il a accompli la mitzvah de Brit Mila. והפרש זה נרמז גם בשמותיהם, לך לך et Cette différence-là, ce passage de la situation d'avant la Brit Mila d'Abraham à la situation d'après la Brit Mila, on le voit dans les deux noms. Lech Lecha pour la première période, Vayera pour la deuxième. On va le comprendre. Ita bezohar, c'est écrit dans le Zohar, De'at shelo nimol Avraham haïta bedargat nevuato beprinat aya dvar Hashem el Avram bemachazeh. Il est écrit dans le Zohar qu'il y a eu vraiment un passage jusqu'à ce qu'il ait fait la Brit Mila, Avraham dans sa névoie, puisque c'était un avis, eh bien, quand il recevait un message de Dieu, comme un avis en reçoit, eh bien, la névoie, la prophétie qu'il recevait, c'était, comme il est écrit, il y a eu la parole de Dieu à Abraham, Bamechazeh, en vision. Machenken, Bisman, Shlacharimolo, Ktiv, Vayera elav avaye. Alors que, une fois qu'il a fait la circoncision, c'est-à-dire dans notre paracha, il n'est plus écrit qu'il l'a eu en vision, autrement dit quelque chose de lointain. Et Dieu se montra à lui directement, chez Dargan Alikyoter, qui est un degré bien plus élevé. Mais là-bas, le Zohar nous explique la raison. Les fiches Malach et Asharet, Einam Niskakin, Belashon Targum. ולכן, עד שנימול היה גילוי אליו בבחינת מחזה, שהוא לשון תרגום. Parce qu'en réalité, pourquoi précise-t-on machazé? Machazé n'est pas un mot en hébreu, c'est un mot en araméen, qui veut dire une vision, comme on a dit. Mais c'est un mot en araméen. Et c'est comme ça que le Zohar l'explique. La raison en est que les malachim, les anges, ne comprennent pas l'araméen, ils ne parlent pas. C'est pour ça que jusqu'à ce qu'Abraham ait fait sa circoncision, quand Dieu se révélait à lui, c'était Beprinat Mechazeh, dans une façon par l'intermédiaire de l'araméen, la Shon Targum. Gdei shelo yeh pitron pe le malachei hasharet, shakadosh baruch hu mitgale le adam sheino maul. Pourquoi fallait-il éviter que les anges puissent s'emparer de ça, puissent le comprendre, et qu'il fallait passer obligatoirement de machazé, c'est-à-dire
par le passage en araméen, une vision en araméen et pas en Lachon HaKodesh, parce que justement, sinon les malachim auraient eu un argument. Comment se fait-il que Dieu se révèle à un homme qui n'est pas circoncis? Aval, achar, shemal. Mais après qu'Avram Avinu ait fait la Brit Mila, Shein laemot pitron pe. Les anges ne peuvent plus rien dire. Nidgal elav brinat vayera belashon hakodesh. À ce moment-là, Dieu se révèle à lui avec le mot vayera, c'est-à-dire en lashon hakodesh en hébreu, al moré al madrega eliona yoter, qui représente un degré plus élevé. Ça ne passe pas par une autre langue. C'est directement le rapport direct de Dieu avec Abraham. Viesh Lakshot. Il y a une question, bien sûr, qui se pose ici. Mimanachar, deux choses. Im Avraham Avinu mitzad atzmo, aya raoui gam koden lachen legilui na'ale, lama yigara chelko shel Avraham Avinu amagia lo, mishum chashash shel kitru gam malachim. Il y a une question qui se pose. Deux choses. Si Avraham Avinu par lui-même était digne, même avant la circoncision, d'avoir un tel dévoilement, puisque Dieu se montre à lui malgré tout, même avant, eh bien dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on lui retire la part qui lui revient? Pourquoi? Parce que les anges auraient peut-être un argument à présenter contre ce que le cadeau que Dieu faisait à Abraham. Mais si Abraham le méritait, or, Dieu n'est pas obligé de passer par cette espèce de dissimulation de Mechazé, d'araméen. Dieu a plein de moyens d'agir. Shebaem valiadam, efshar limnoet pitron apeshel malachim, que Dieu a énormément de moyens de faire en sorte que les malachim n'aient pas d'argument. Même s'il avait utilisé le dévoilement direct de la manière que mérite Avraham Avinu, c'est-à-dire dans une façon de vaillera, de manière la plus haute. Ve'im mitzad ma'uto ou ma'alato shel Avraham Avinu lo haya raoui adayin les gilui nevoa be'ofan na'ale. Maintenant, inversement, peut-être qu'on va dire que du fait du degré où il en était à l'époque, il n'était pas encore digne d'avoir la névoie, d'avoir la prophétie de façon si élevée. Pourquoi le Zohar vient nous dire que pourquoi c'était comme ça? C'était pour enlever un argument éventuel des malachim. Ce n'est pas la peine de nous le dire. Il fait nous dire simplement, Abraham n'était pas encore circoncis. Il ne méritait pas. Il a eu plus tard, c'est tout, ça ne nous aurait pas surpris. Mais puisque de toutes les façons, pourquoi nous donner l'argument? Dieu a fait ça parce que les malachim auraient eu l'argument, alors que de toutes les manières, on devrait dire, Abraham n'en était pas encore digne. Ce qui n'est pas choquant en soi. Or ici, on nous dit les deux. On nous dit, voilà, Dieu se montre à lui de manière indirecte, en passant par l'araméen. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème avec les malachim. C'est tout à fait étonnant. On va répondre à cette question d'abord en expliquant ce qui est dit dans le Torah Or, She'efresh ben Lashon HaKodesh Lashon Targum, aramite, que quelle est la différence entre Lashon HaKodesh et l'araméen? Sha'al Shonot, pas seulement l'araméen bien sûr, toute autre langue que l'hébreu. Quand on dit que l'hébreu est Lashon HaKodesh, la langue sainte, c'est évidemment au sens strict, c'est une langue sainte. Contrairement à toutes les autres langues profanes, qui ont leur mérite, toutes les langues profanes qui ont leur mérite, mais qui sont justement des langues profanes. Quelle est la différence? Nous dit le Torah. La différence est comparable à celle qui sépare les pierres des briques. Qu'est-ce que c'est qu'une pierre? Une pierre, c'est une création de Dieu directement. Levena, nasid bide Adam, une brique qui a son mérite. On n'est pas en train de dévaloriser la brique, elle est très utile. Mais bien entendu, elle n'a pas la qualité d'être une créature de Dieu, une création de Dieu. La brique a été fabriquée par l'homme, avec des éléments qui viennent de Dieu, bien sûr. C'est exactement la même chose que la différence entre la langue sainte
et les autres langues. Il est clair que l'hébreu, langue sainte, c'est la langue de Dieu, donnée par Dieu, employée par Dieu pour la création du monde, tandis que toutes les autres, quel que soit leur mérite, sont des langues qui ont été conçues par l'homme, avec les éléments intellectuels que Dieu a donnés à l'homme, bien sûr, mais conçues par... Fabriqué. Exactement, fabriquées. Gam ben aotioteon shemen hen bnuyot. Cette idée-là est vraie même pour leurs lettres, à partir desquelles elles sont construites. Otiot Torah nikrot avanim. Les Chachamim appellent les lettres de la Torah avanim, des pierres. Pourquoi? Ki Torah imina shamayim. Alors, pourquoi des pierres? L'analogie est très simple. Une lettre, c'est une pierre. Pourquoi? Parce qu'un mot, ça se construit. On assemble les pierres, on les unit, et quand on est un bon architecte, alors on peut faire des palais grâce aux lettres qu'on va assembler comme il faut. Donc, chaque lettre, quand il s'agit de l'hébreu, on l'appelle des avanim, des pierres. Pourquoi? Parce que la Torah vient de Dieu. Aval haotiot shel leshonot haumot nikraot levenim, alors que les lettres qui constituent les langues profanes sont appelées briques. Shen muskamot aliyede bnei adam levad. Parce que les lettres des autres langues, qu'est-ce que c'est? Elles ne viennent pas de Dieu. Elles sont simplement le résultat d'un accord. Ce sont des lettres et donc des mots de convention. C'est les hommes qui se sont mis d'accord pour construire de cette façon-là. Et quel est le but de l'existence des autres langues et donc des autres lettres? Bien sûr, il y a un intérêt dans leur existence, comme dans toute chose dans la création. La nécessité de l'existence des autres langues et des autres lettres, c'est que quand on les utilise pour le service de Dieu, eh bien à ce moment-là, on est en train de prendre ces lettres et ces langues et de les élever vers la Gdusha. Par exemple, quand nous étudions ce soir une Sira ou que nous étudions la Torah en général, c'est ce que nous faisons avec le français. Et bien entendu, on n'a pas utilisé la Shona Kodesh, qui est tout à fait une autre relation avec les mots et de manière générale avec Dieu. Valpi Anal, d'après tout ce qu'on a dit dans le Zohar, Yeshlomar Shefresh ben Malat Avram Avinu, Kodem Amila ou Yachareze, alors dans ce cas-là, on est conduit à dire que toute la différence entre la grandeur d'Avram Avinu avant la Mila et la grandeur d'Avram Avinu après la Mila, ou Bedugmat Achilu Kanal Sheben Even Elvena. Ça correspond à cette différence-là qu'il y a entre la pierre et la brique. On va expliquer. Mais voir Bekam Komot, il faut expliquer dans plusieurs endroits. Shar Shekem Avram Avinu Kola Torah Kula Achelo Nitna, que bien que Avram Avinu ait pratiqué toute la Torah, alors qu'elle n'avait pas encore été donnée, puisqu'il la connaissait par Ruach HaKodesh, par inspiration divine. On sait très bien que les Avot connaissaient toute la Torah et ont respecté toutes les mitzvot. Avram Avinu a même respecté des commandements donnés par les Chachamim bien plus tard dans l'histoire. Mikol Makom, Igiaz Ba'avodato B'malot HaKodesh Rak Ad Shoresh Hanivraim. La seule différence, c'est qu'il n'y avait pas encore eu d'ordre de Dieu. Il connaissait l'existence des mitzvot, toutes, et il les respectait toutes, y compris les mitzvot des Rabbanan, comme on a dit. Mais il n'était pas encore arrivé dans sa avoda au plus haut. Puisqu'il n'y avait pas d'ordre de Dieu, alors il ne pouvait parvenir qu'au plus haut degré auquel une créature peut parvenir, c'est-à-dire Shoresh Hanivraim, la source des créatures. Les fiches école avodato peulato ayabekoachatzmo, puisque toute sa avoda, toute son action, c'était par sa seule force personnelle, blitzivouille, sans qu'il ait reçu de commandement. Chez eux, parce que quand Dieu donne un commandement, il donne aussi la force de l'accomplir. Milma ladao, ve'ein bekocho shel nivra, leagia lemalamim korosh rashanivraim. Et donc, par sa seule force, une créature ne peut pas parvenir plus haut que le niveau qui lui a donné naissance, sa source.
Et donc, le degré le plus haut auquel Abraham pouvait parvenir, c'est celui qu'on a appelé Shoresh Anivraim, l'origine, la source des créatures. Omnam kolze aya ad shegea mitzvat mila. Mais tout cela n'a été que jusqu'au moment où il a accompli la mitzvah de Mila. Shofan kiumo shel kol haTorah ou ad shelo nitna. Ad shelo nitna vebetzivui miuchad. C'est-à-dire que toute la façon d'accomplir la Torah était ad shelo nitna. Elle n'avait pas encore été donnée. C'est-à-dire qu'il n'avait pas reçu d'ordre. Machen ken. Keshinitstava b'mitzvat Mila ma'akadosh baruch hu. Mais tout change quand il a reçu l'ordre cette fois-ci de faire la mitzvah de Brit Mila directement de Dieu. Parce que quand il a reçu cet ordre, alors on lui a donné d'en haut une force spéciale pour s'élever au degré d'annulation, d'effacement total et d'union totale avec le Créateur qui est le Metzavé à Mitzvah, qui est celui qui ordonne le commandement. Bofan yoter, de manière très haute, la reine. Comme maintenant, il est au niveau le plus haut puisqu'il est lié directement au Créateur, alors il a la force de parvenir au-delà de la source d'une créature. Il est avec le Créateur. Et Teramizu, encore plus que ça. L'ozu bilvat shaliedi mitzvat mila nitala bavodato le darga shinali be'einaroch legabe madrigato akodemet. Ce n'est pas seulement que par la mitzvah de Mila, il s'est élevé dans sa avoda, dans son service, à un degré qui est incomparablement plus élevé que son degré précédent. Et là, Odzot met bien plus. Shaliedi mitzvazu nitbatla metziuto legamre. Vinitached imabore itardut moura. C'est fait bien plus. C'est pas seulement qu'il a progressé. Avant, il était à un certain degré avant la Mila. Maintenant, il a un nouveau degré. Il y a un progrès. Même si le progrès serait déjà considérable. Mais c'est bien plus que ça. Par cette mitzvah, c'est toute sa mitzvot, toute son existence qui a été totalement effacée. Pourquoi? Non pas parce qu'il a disparu, mais parce qu'il s'est uni avec le Créateur en une union parfaite. Chez Enkamoa, une union à laquelle aucune autre n'est comparable. Vedugmata bemitzvah acheret. Car aucune ne lui est comparable dans une autre mitzvah. Parce que cette union-là n'est pas venue simplement parce qu'il y avait un ordre qui concernait cette mitzvah, on aurait pu dire presque par hasard, ça aurait pu en être une autre. Mais la mitzvah de Mila est spéciale. En effet, quel est le contenu particulier de la mitzvah de Mila? Il est écrit Ve'aita briti bipsachem. Et il y aura mon alliance dans votre chair. Aïnou, c'est-à-dire Shegam bebassar agashmi nirgash bitulo lachem. C'est-à-dire que même dans sa chair matérielle va être ressentie l'annulation totale devant Dieu. Et itardutbo, l'union avec lui. Ce qu'on ne trouve pas dans une autre mitzvah, même les plus grandes mitzvot. Il y a celui qui pratique la mitzvah. Dans la Mila, la mitzvah devient une partie de notre chair. Nimsa, chez Dargat Avodato, Shlavram, Kodem, chez Kem Mitzvat Mila. Donc, qu'est-ce que nous voyons? Le degré de Avoda de Avram, avant qu'il accomplisse la mitzvah de Mila, chez Igiaba Rak Shoresh Anivraim, où il est arrivé à ce moment-là, avant la Mila, donc uniquement jusqu'à la source des créatures. Ata Bedugmat Inyan Levena. Ça, c'était comparable à ce qu'on a dit de la brique. Bechol Godal Maalat Avodato, avec toute la grandeur de son service de Dieu. Bien qu'il ait une grande réussite dans tout ça, non seulement il a eu une grande réussite, mais il s'est élevé dans le bitoul, dans l'annulation devant Dieu, très haut, Mikol Makom. Mais il était toujours dans ce cadre général. Dès que toute sa voda, c'était lui qui la faisait.
même s'il était très haut, même s'il avait ce grand bitoul, cette grande annulation devant Dieu, c'est lui qui le réalisait. Mitrouman Ibrahim Veshorsham, il n'a pas pu s'élever au-delà du domaine de la créature et même jusqu'à la source de la créature. Machenken Lachar Shenim. Alors que, après qu'il se soit fait la Brit Mila, Nitale Bavodato le Darga Shehi Bedugmat Even. Il a quitté ce degré de l'Evena, qui est celui de la fabrication de l'homme. Il est devenu Even, comparable à une pierre. Maasi et des Shamaim, quelque chose qui n'est pas fait par la créature, mais qui est fait par le Créateur. Comme on a dit, en accomplissant cette mitzvah, il est sorti de ce qu'il était jusqu'à présent. Il a complètement retiré toute son existence précédente au point de totalement s'annuler et de s'unir avec Dieu. Dans ce cas, tout ce qu'il fait à partir de ce moment-là, ce n'est pas simplement le résultat d'un effort humain, mais c'est véritablement quelque chose comme si Dieu l'avait fait. Et la capacité de cette avoda est si forte qu'elle peut s'élever au-delà de la source des créatures. Comme ça, on va expliquer ce qu'on a rapporté plus haut. Chez Kodem, chez Nimol, Aya Madregato, chez Avram Avinu, Rag Beprinat, Bemachazé. Maintenant, comme on l'a dit au début, avant la circoncision, Avram Avinu n'était qu'au degré de Mechazé, une vision au travers de l'araméen, pas dans la Shona Kodesh. Chez Ou, Belachon Targum, comme on a dit en araméen, Ki Bedugmat Levena, parce que c'est comme une brique. Chez Bidé Adam, c'est quelque chose qui est fait par l'homme, comme l'araméen, langue profane. Aval, à l'idée Mitzvat Mila, égal et Prinat Vayera. Mais une fois qu'il a fait le brit, il est arrivé au degré de Vayera. Sheu Belashona Kodesh, qui est en Lashona Kodesh, Bedugmat Even, Bidé Shamaim, comme la pierre, qui n'est pas fabriquée par l'homme, mais qui est fabriquée directement par Dieu. Vinyanze, cette idée-là. Mashekodem imolo, Igia Avram, le Prinat Mechazé, Vacharkach, le Prinat Vayera. Et cette idée-là, que le fait qu'avant la Mila, Avram Avinu était au degré de Mechazé, comme on a dit, et ensuite soit arrivé au degré de Vayera. Einorak mipne shebet ofane giloui, ve'efresh benem matimim lebet dargotav ba'avoda. Qu'est-ce qu'on veut dire ici? C'est pas seulement cette distinction qu'on fait entre les deux périodes. Ce n'est pas seulement du fait que les deux façons de dévoilement et la différence entre eux correspondent aux deux degrés dans la avoda d'Avram Avinu, comparable, comme on a dit, d'une part à la brique et d'autre part à la pierre. Et là, chez Gam Tornan Apnimi, chez le Bet Dargotelu, mais également le contenu profond de ces deux degrés, Benvoa, dans ces deux degrés de Nevoa de Avram, Ole Bekane Echad, Imbet Amadregot Bavodat Avram. Ces deux degrés dans la Nevoa correspondent aux deux degrés atteints dans la Avoda de Avram Avinu. Et on va le voir tout de suite. Dîner à Mourazal, les Chachamim ont dit, Kol Anvim Nitnavu Beko. Tous les prophètes, lorsqu'ils ont dit leur prophétie, ça a été par le mot Ko. Ko Amar Hashem, c'est comme ça qu'ils le disent et qu'ils l'écrivent. Ko Amar Hashem, ainsi a parlé Dieu. C'était Mosif ale Moshe Shenitnave Beze. Le Moshe, à son tour, est arrivé, il a rajouté quelque chose. Que lui, quand il a prophétisé, il n'a pas employé le mot Ko, mais le mot Zé. Ceci a dit Hachem. Et il y a une grande différence. Vachiluk benem me voir, c'est expliqué. La différence est expliquée. Zé more al riyatamaout. Le mot Zé, ceci, est un mot très fort et très précis en hébreu. Ça représente le fait qu'on voit l'essence de la chose. Mamar Razal, comme les Chachamim nous en donnent une explication, Mare be'etzbao, shnema chulu ze. Les Chachamim nous disent, il montre avec son doigt et il dit ze, ceci, c'est quelque chose qu'on voit directement.
Vuinyan Shera Baspekleria Meira, et c'est comme s'il avait vu au travers d'une loupe éclairante. Machen Ken Prinat Ko. Alors que quand on dit Ko, ou Prinat Aspekleria Shaina Meira, Venzeriat Amaut. Alors ce n'est pas qu'on ne voit pas, mais la loupe n'éclaire pas. C'est-à-dire qu'on ne voit pas l'essence de la chose. Et d'ailleurs, on le comprend bien, même dans les mots. Zé, voici ceci, je le vois bien, je sais ce que c'est, je suis capable de le définir et de le montrer. Ko, ainsi. C'est comme cela que ça se passe. Mais je ne le désigne pas, je ne le fais que le décrire extérieurement. Valder Zeyuvan, Efresh ben Gilou Yabab Mechazeu ben Gilou Devayera. C'est le même type de différence qu'on trouve entre le dévoilement introduit par un Mechazé, vision mais en araméen, qui n'est pas la Shona Kodesh, et le dévoilement qui est introduit par Vayera, voir aussi, mais voir en la Shona Kodesh directement. Vayera Inyana Reya. Vayera, il se montra. Ça vient le mot même en hébreu vient du mot Reya, voir, la vision. Aïnou Bofan Sheroet Avaya Nirela, c'est-à-dire de manière qu'il a vu, qu'il voit Dieu qui se montre à lui. Reya Tamaut, c'est-à-dire voir l'essence. Et Avaya Nirela, Reya Tamaut, Machen Ken Mechazé. Alors qu'au contraire, quand on dit Mechazé, Avshegam Chizayon, il y a Noreya, bien que Chizayon, la vision, c'est aussi voir, bien sûr. Mais on ne veut pas dire qu'on a vu l'essence. Kim Targumo. Mais sa traduction. Qu'est-ce que ça veut dire la traduction? Traduire une vision. On la traduit pour soi. C'est-à-dire comme Dieu se montre en se revêtant de manière que ça la cache, que son essence soit cachée. Comme on a dit, le mot même Mechazé nous l'indique, puisque c'est en araméen. Aïnou, chez la Shona Kodesh, chez le Kout, Turgema, ou Venet, à l'idée, c'est-à-dire au sens le plus simple, que la Shona Kodesh, qui représente Dieu, fait sa langue, ne se révèle pas telle qu'elle-même, mais est traduite. C'est-à-dire qu'on ne peut la comprendre que par le fait qu'elle se revête à l'intérieur d'autres langues, en l'occurrence l'araméen. La reine, Kodem Shenimol, et donc c'est pour cela, avant qu'il se fasse le brit, que chez Loïga Avram Avinu Adain les Britolam Bipsachem, quand Avram Avinu n'était donc pas encore arrivé au degré de l'alliance éternelle dans sa chair avec Dieu, ben Meila, Lo Zacha Gamken Riatamaoud va être Sem Delokut. Alors il n'a pas pu encore voir l'essence de Dieu. Il a vu, mais uniquement Mechazé. Une vue plus extérieure, traduite. Machenken la Charezé, alors qu'au contraire, ensuite, où son existence a totalement disparu. Pourquoi? Parce que Nitachet Be'yichut Shalem, il s'est totalement uni avec Dieu. À ce moment-là, Nitala, Az le Madrega, Nalit Shavayinira Elav Kriat Vayera. Il s'est élevé à un degré bien plus haut, où Dieu fait montrer à lui, dans une façon de Vayera, Reyat Haetzem Delokut, la vision de l'essence de Dieu. Malak Voazou Shel Riyat Maout, cette grandeur de la vision de l'essence, chez Léa Magim Aliédé Brit Mila, à laquelle on parvient par la Brit Mila. Efcharitrak Bibne Israël. Ça ne peut marcher qu'avec les Bnei Israël. Kilaem Dafka Nitan Akoar le Aitalot le Dargazou Aliédé Avoda de Torah Mitzvot Bichlal. Parce que eux seuls peuvent parvenir à un tel degré par la avoda de Torah et de mitzvot en général, ou mitzvot mila bifrat, en particulier par la Brit Mila. Asher lachen, lahem dafka nitna Torah, c'est pour ça que la Torah leur a été donnée à eux spécifiquement. Asher lachen, lahem dafka nitna Torah lamrot tanatam lachim. La Torah leur a été donnée à eux malgré l'argument contraire des anges, que quand Dieu a voulu donner la Torah au peuple juif, les anges ont dit Naotra la Shamaim. Ils ont dit mets ta splendeur
dans le ciel. Autrement dit, donne-nous ta Torah, ne la donne pas aux hommes en bas. Mais pourtant, pourquoi ont-ils dit ça? Qui dafka mishum sheyetzerara yesh bachem ve. Parce que, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu leur a répondu quand ils sont venus plaider, argumenter devant Dieu, en disant les hommes ne méritent pas, ils sont très bas, ils font des choses qu'il ne faut pas faire, donne-la-nous plutôt à nous qui saurons l'apprécier. Qu'est-ce que Dieu répond? Qu'est-ce que Dieu répond? Dieu dit à Moshe de présenter la raison pour lesquelles les Juifs devront recevoir la Torah. Et Moshe Rabbeinu a une attitude très étrange à ce moment-là. Parce qu'en réalité, les anges disent les hommes ne le méritent pas. On attendrait donc qu'ils disent mais non, les hommes sont beaucoup mieux que ce que vous dites. Ils le méritent effectivement. Or, il prend l'attitude inverse. Il s'adresse aux anges. Il leur dit Yetzerara yesh bachem. Mais pourquoi? Est-ce que vous avez un Yetzerara, vous? Est-ce que vous êtes descendu en Égypte? Égypte au sens matériel, mais aussi au sens spirituel, dans les limites. En vérité, il n'a pas l'air de défendre le peuple juif. Là, il souligne au contraire ses insuffisances. Mais justement, précisément pour ça, c'est ce que veut leur dire Moshe Rabbeinu. C'est qu'en réalité, tout cela est raffiné. Tout cela est raffiné par la avoda des Juifs dans Torah et Mitzvot. Et donc, évidemment, à ce moment-là, les Juifs peuvent effectivement la recevoir parce que grâce à tout ce qu'ils vont faire, ils vont pouvoir s'élever à un degré élevé. Alors qu'au contraire, les anges, bien que les anges, au contraire, soient complètement annulés devant Dieu, et tout leur service de Dieu est un degré très haut, mikol makom, mais aussi ne peuvent pas s'élever plus haut que la source des créatures, parce que même si ce sont des anges, ce ne sont que des créatures de Dieu. Et donc, ils ne peuvent rien faire que ce qu'ils sont capables, eux, de faire, avec leur existence propre, tout élevée qu'elle soit, alors que les hommes peuvent aller au-delà. Valpisé. יש לבאר הטעם שהגילוי באופן דווירא לאברהם לא יכול לבוא לפני קיומו מצוות מילה, מצד טענת המלאכים. D'après tout ce qu'on vient d'expliquer, on va pouvoir comprendre la raison pourquoi le dévoilement de Dieu à Abraham dans une façon de vaïra, c'est-à-dire de se montrer directement, une vraie vision de l'essence, ne pouvait pas se produire avant que Abraham Avinu fasse la Mila, du fait justement de l'argument des Malachim. Eina kavana basé, cherchage qui trouve chez la Malachim, aïta sibaz dadid chez Igva Gilou Yazé. On ne veut pas dire ici que pour Dieu il y avait un petit problème, qu'il s'est dit oh là là, peut-être, j'ai un doute, peut-être que je crains que les Malachim viennent me faire une accusation, et ça aurait été donc une cause qui serait venue comme ça, une cause secondaire, qui a empêché un tel dévoilement. Et là, chez Kitrug à Malachim Atzmo, ou à Machia, chez Einada Avram Adain Raoui Lazé. Ce n'est pas ça l'idée. L'accusation des Malachim, cet argument des Malachim même, c'est ça qui prouve qu'Avram Avinu n'était pas encore digne d'avoir un tel dévoilement. Machash chez Kodem Imolo, puisque avant la Brit Mila, Alaf Kol Avodato Viluyav, Berkodesh, Vidbatluto, Lelokud, Vechulu. Avant la Brit Mila, malgré tout son service de Dieu, toute sa grandeur, toute son élévation et son annulation devant Dieu, etc. Lo Yatsa Begeder Nivra. Geder Nivra. Il n'était pas encore sorti de la catégorie de créature. Imken, Dargato, Ibedugma, Dargata Malachim. Donc, dans ce cas, son degré très élevé, au plus haut. Mais il n'était pas différent du degré des malachim eux-mêmes, des anges eux-mêmes.
Sheino Yachol Lagia Lemala Mishoresh Hanivraim. Il ne pouvait pas parvenir plus haut que la source des créatures, comme toute créature, y compris les anges les plus élevés. Moem Avram Avinu, Yev Charlo, les Kabel, Gilou Yelokut, Ze Shube Prinat Vayera. Et donc, de la même manière que les Malachim eux-mêmes, ils ne pouvaient pas recevoir un dévoilement de Dieu dans une façon de Vayera. Parce que justement, il n'était encore que dans le degré de créature, avec son existence à son degré très élevé, mais pas plus qu'une créature. Alpi Kolana Yuvan, Mashebet Aparashot Chalukot. Maintenant, on va pouvoir répondre à notre question de base. Pourquoi les deux parachutes sont séparés? Comme on a dit, L'Echlecha et Vayera, alors que toutes les deux parlent de la même chose. Elles parlent d'Avram Avinu, c'est lui le personnage central. Umash Achat Nikret Beshem L'Echlecha. Et pourquoi une des deux parachutes, la première est appelée L'Echlecha, Vashenit Beshem Vayera, et la deuxième Vayera, puisqu'on a dit que le nom de chaque paracha représente le contenu central, donc la avoda d'Avram Avinu, le degré de sa avoda dans chacune de ces deux périodes. Vers Shebazé Merumas Bet Targot, chez Avram Avinu Anal, et donc il faut retrouver à l'intérieur de ces titres comment le service de Dieu accompli par Avram est représenté. L'Echlecha d'abord. L'Echlecha, qu'est-ce que ça veut dire? Va. Inyano chez Oler Veyotse Megidro Akodem, Akadou. Ça signifie qu'il avance. Il avance et il sort de son degré précédent. Ou Echol Apratim Vofanim, et dans toutes les manières, dans tous les degrés, comme le Passouk le dit très clairement. Il dit va-t'en, quitte, sors, pars. De quoi? De ta terre, du lieu de ta naissance et de la maison de ton père. Là, on sait que spirituellement, ça veut dire bien d'autres choses. Chez Kolim Kol Apratim Beinyan Ayetsia Magbalot Valiotav Lemala Bedargat Bitul Lashem. Qu'est-ce que ça représente, ça? C'est tous les degrés du service de Dieu qu'il avait acquis jusqu'à présent, ces trois mots, trois expressions, rassemblent tous les détails dans la façon et dans les degrés dont il sort de toutes les limites pour finir totalement avec Dieu. Artsecha, on le sait très bien, le mot Eretz vient aussi du mot Ratson, la volonté. Donc Dieu lui dit de quitter sa volonté. Molatecha, le lieu de ta naissance, c'est-à-dire tout ce que tu as compris. Mibet Avicha, cela veut dire de tout ce que tu as ressenti. Il doit tout quitter, perdre toute son existence. Omnam, alors fait beaucoup, bien sûr, et il le fait, mais ce n'est pas encore le plus haut. Pourquoi? Parce que tout cela se fait dans une façon d'avancer régulière. Alicha, va-t'en, c'est-à-dire je m'élève du bas vers le haut. Comme le Passouk le dit, comme le Passouk le dit clairement, il doit donc tout quitter et s'élever énormément, mais pour aller où? Lech lecha. Traduction littérale, va vers toi. Et comme c'est commenté, l'eshrachecha vers ta source. Alicha valia sheina lemala mikol gidro, c'est-à-dire une élévation qui ne va pas au-delà de lui-même, pas au-delà de ce qu'il est, c'est à sa source qu'il s'élève. Parce que jusque-là, avant la Mila, il n'est pas encore parvenu plus haut que la source des créatures. Mashaenken Vayera, alors que quand il arrive à Vayera, que comme on a dit, Vayera, cela veut dire voir l'essence de Dieu. Par le fait qu'ils s'unissent complètement avec le Créateur, dans une union parfaite. Et ça, il ne pouvait pas y arriver tout seul. Même pas par une démarche comme l'Echlecha, qui est déjà une démarche infinie, où il laisse tout en arrière. Il devait aller au-delà de lui-même, la nature même de créature. Et ça, c'est seulement avec la mitzvah, et particulièrement, comme on l'a expliqué, la mitzvah de Mila. Maaseh Avot Siman Labanim. On connaît le principe. Les actions des pères sont un signe pour les enfants. Leur Avot, ça veut dire bien sûr nos trois patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov.
C'est un signe pour nous. Donc on comprend que dans tout ce qu'on vient de dire, il y a un enseignement pour chacun. Et d'autant plus quand on parle d'un sujet comme celui de la Mila, qu'à propos de la Brit Mila, le Rambam écrit que chacun reçoit le Brit comme Avraham Avinu l'a fait. Ça veut dire que nous avons la force pour la Mila, alors que par ailleurs, on aura vu dans une autre sikha, comme c'est connu, normalement toutes les mitzvot, nous ne les faisons pas parce que nos avot les ont faites. Même si les avot, même si Avraham, Yitzhak et Yaakov ont fait les mitzvot, nous ne les respectons pas pour cette raison-là. Nous les respectons uniquement parce que Dieu les a ordonnés à Matan Torah. C'est vrai aussi pour la Mila. Aujourd'hui, dans la halacha, nous ne respectons pas la Brit Mila parce qu'Avraham Avinu a fait la Brit Mila ou parce que Dieu l'a ordonné à Avraham Avinu. Nous respectons la Brit Mila parce que Dieu nous l'a ordonné au mont Sinaï au moment du don de la Torah. Mais pourtant, Rambam, alors que lui-même nous enseigne ce principe, Rambam nous dit qu'aujourd'hui nous la faisons comme l'a fait Avraham Avinu. Et d'ailleurs, dans la bracha qu'on dit au moment de la Mila, on parle de Britosh l'Avraham Avinu. Le Brit d'Avraham, on entre dans le Brit d'Avraham. Parce qu'en réalité, particulièrement dans cette mitzvah, nous recevons la force de Avraham Avinu, même si nous ne le faisons pas du fait que lui l'a fait, c'est Dieu qui l'a ordonné plus tard. Mais cette force-là, il nous l'a transmise. Comme Avraham. De la même manière qu'Avraham, que dans toutes ses élévations, il n'est pas encore parvenu à la plénitude de son service de Dieu. Jusqu'au moment où il a fait le Brit. Et alors à ce moment-là, on lui a donné d'en haut le dévoilement dont Dieu s'est révélé dans une façon de Vayera. Directement, il s'est montré la vision profonde de l'essence. De la même manière, chacun de nous doit savoir qu'il ne peut pas se satisfaire de son service de Dieu d'aujourd'hui. Même s'il est déjà parvenu au plus haut. Mais il faut toujours continuer de s'élever. Ah, il y a quand même un objectif. Hein. Il y a un moment où on pourra dire c'est bon. Quand on sera parvenu au bitoul authentique et complet. Pourquoi? Parce que même si on est arrivé à un degré considérable, même si des gens sont arrivés au degré de voir Dieu, on peut craindre que même si on a la vision de la divinité, mais c'est seulement dans une façon de mechazé, en passant par le Targum, en passant par une traduction. Ce n'est pas une vision d'essence. On ne voit que l'extérieur. Alors c'est très haut, bien sûr. Et pour nous, on pourrait penser que c'est un degré enviable. Mais ce n'est pas encore la perfection. Et donc, on doit toujours rajouter dans son service de Dieu. Lui larguer ça. Maintenant, inversement. Yeshna Avtacha. Il y a une promesse. Que quand un homme va accomplir son service de Dieu dans toute la mesure de ses capacités, aussi loin qu'il peut atteindre, alors d'en haut, on lui donnera les révélations les plus élevées, jusqu'au plus haut, jusqu'au degré le plus complet, Vayera, c'est-à-dire voir Dieu directement, Aspecleria Meira, comme une loupe éclairante où on voit véritablement l'essence. Bon, ben voilà, on a le programme, donc il ne faut jamais s'arrêter, il faut continuer. Tant qu'on n'a pas l'union totale avec Dieu, ça ne va pas du tout. Nécessité du bitoun.
Ouais, exactement. Bitul absolu. S'il y a des questions, on peut prendre le temps d'y répondre. C'est très beau. Bon, ben, je vois que tout le monde est battel. Très bien. Shabbat Shalom. Et alors, on se retrouve lundi pour le Tania et cette fois-ci depuis Paris. Bezrat Hashem. Shabbat Shalom. Shabbos. Shalom, shalom, shalom. Shabbos.